On en est à 3 jours de course sur cette Vendée Arctique et c'est un véritable casse-tête météorologique auquel sont confrontés les skippers. Après avoir difficilement passé une dorsale anticyclonique, ils ont retrouvé du vent dans la nuit de mardi à mercredi, mais pas pour longtemps. Éole joue avec les nerfs de la flotte. Tout est en train de changer, ça change de jour en jour, ça change de sortie de modèle. Et donc, c'est difficile d'établir et maintenir une vision de météo et ce qui va se passer. On passe de vent faible, par exemple hier, pour sortir de la dorsale et la nuit d'avant, à du vent plus soutenu dans un front, avec de nouveau de la grisaille, le bateau qui avance à fond la caisse, et puis là, paf, de nouveau du vent mou. Mais il y a des moments comme ça où il fait gris, il pleuviote, il n'y a pas de vent. Vous avez l'impression de faire le mauvais choix. Ah oui, c'est pas simple. Bon bah les amis, on se croirait plus dans le poteau noir en mer d'Irlande. Il n'y a pas un souffle de vent. Une situation usante mentalement et physiquement car les conditions ne laissent que peu de place au sommeil. Chacun cherche le meilleur chemin pour accrocher quelques nœuds de vent. Dans ces moments-là, dans ces passages, faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis croiser les doigts pour la suite parce que les fichiers sont un peu perdus. La situation peut être complètement différente si tu es 20 000 au sud ou 20 000 au nord. Mais c'est sûr qu'il va falloir cravacher pour s'accrocher et notamment Charlie et qui va comme d'habitude très vite. À l'ouest, Charlie Dalin sur Apivia tire en effet son épingle du jeu. C'est plus compliqué pour les autres, surtout pour ceux qui se sont trop décalés à l'ouest. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça va s'ouvrir par l'ouest avec le flux qui va arriver, mais finalement ça arrive jamais. Donc j'ai l'impression que c'est de pire en pire ce que je suis en train de faire. Voilà. Et donc toujours pas beaucoup de vent à bord de Q Environnement Water Family. Et voilà, j'ai l'impression d'être un peu dans un labyrinthe. Ce tombeau sera votre tombeau, comme ils disent dans Astérix et Obélix. Voilà. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est que j'ai fait un peu de bricole aujourd'hui. J'en ai profité pour essayer de réparer 2-3 trucs. Et voilà, par contre la Grand Voile, ça reste un échec. Plus à l'est, un groupe de bateaux à dérive emmené par Benjamin Ferré s'en sort plutôt bien et rivalise pour l'instant avec les foilers. À l'extrême est, 3 bateaux ont fait le choix de longer les côtes irlandaises et ont repris de la vitesse, mais ils pourraient se retrouver piégés dans les prochaines heures. Au classement de 15 heures, Benjamin Ferré sur Monoyer Duo for a Job occupait la première place, mais Charlie Dalin n'était plus qu'à 7000. Guirec Soudé sur son bateau à dérive fait de la résistance en 3e position, juste devant Jérémy Bayou sur Charal. 7e place pour Manuel Cousin. Louis Burton sur Bureau Vallée remonte à la 13e place. Le Belge Denis Van Weinberg est 14e. Arnaud Boissière 16e, juste devant Damien Seguin. Benjamin Dutreux et Alan Roura, les 2 skippers les plus à l'ouest de la flotte, sont englués dans la pétole et occupent les 2 dernières places. Bon, il va falloir sortir de ce merdier quand même. Pas le tout, mais l'Islande, il y a encore un petit bout.